tout le monde, bienvenue sur cette vidéo du mon bilan livresque du mois de novembre. Un mois plutôt chargé où l'envie de lire était pas forcément là. Je me suis quand même débrouillé pour lire 4 livres, c'est déjà ça. On va commencer. Non, j'avais envie de dire aussi mon Ima Mailbox version vidéo ne verra pas le jour car je l'ai tourné 2 fois et une fois, vu que j'étais malade, j'ai eu une migraine pas possible pendant une semaine. Ma tête me plaisait pas du tout dessus. On aurait dit que j'étais décomposé. Et la deuxième fois, je sais pas pourquoi, mon appareil n'a pas marché. Il n'y a qu'une minute qui s'est enregistrée. Donc j'ai été découragé, j'avais plus envie de la tourner. Voilà. Donc je l'ai écrite, elle est sur le blog. On va commencer tout de suite par les livres lus ce mois-ci. Alors le premier a été Angel. J'ai mis 2 semaines pour le lire, vu que j'avais pas très envie de... Mon envie n'était pas là, comme je vous l'ai dit. Je vous en ai parlé un peu plus dans ce lundi. D'ailleurs, j'y pense maintenant. La vidéo sera aussi de ce lundi que lisez-vous dans la semaine dernière. Et même cette semaine d'ailleurs. Je fais tout de coup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, que j'ai pas lu de livre spécialement. Donc je fais tout maintenant. Comme vous le savez, j'ai bien aimé, on va dire. Première partie excellente, seconde partie trop poussée dans le côté amour romantique, on va dire. Dommage car il aurait pu être vraiment excellent. Voilà, ça je vous ai déjà tout dit dans la vidéo du samedi. Une agréable découverte, mais j'attends de lire le tome 2 pour assurer mes arrières. Ensuite, mon envie de lire est revenu grâce à ce livre, Le Veilleur, premier tome de Fondation Dust, auteur que j'ai rencontré sur les Verdict et ensuite au salon du livre de Fantasy. Comme je vous l'ai dit aussi, très bonne découverte, petit coup de cœur. Un gros coup de cœur sera sûrement pour le second tome. Voilà, sinon comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le côté école pour les jeunes, qu'ils aient 5 ou 6 ans ou 20. Il y a vraiment toute une tranche d'âge et c'est pas une école où on rêve d'aller. C'est vraiment sombre. Mais ça a le côté agréable, si vous voulez. Ils sont bien nourris, enfin bien nourris, ça reste à voir. Ils sont bien, voilà, ils ont une chambre, les douches, machin, ils ont quand même une belle vie, entre guillemets. Mais entre ça, tu arrives sur les cours ou tu meurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, que dire que je vous ai pas dit la dernière fois, je sais pas. À moins que lisez-le. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus il est petit, il se lit très vite. Saga à suivre. Par la suite, j'ai lu Une autre valeur sûre, Hunger Games. Un beau pavé bien sûr. Comme de la lignée des promis. Même si je vais pas dire que c'est déception, car c'est quand même un coup de cœur. Mais j'ai été bouleversé par le changement de situation, car c'est la lignée du 1 et 2, oui, c'est la suite de l'intrigue, de l'histoire, des personnages, etc. Mais il n'y a plus les Hunger Games à proprement parler, parce qu'à la fin on va découvrir que c'est un autre système. Mais voilà, là c'est vraiment la révolte, comme on dit le nom d'ailleurs. Le titre plutôt, c'est Katniss va partir faire la révolte avec les gens du district contre le Capitole de cette trilogie. Va-t-elle réussir à renverser le Capitole ou va-t-elle simplement perdre la vie ou imaginer d'autres situations? Moi je me suis fait des films énormes. Donc on connaît tous l'imagination de Susan Scully pour faire des situations énormes, nous laisser bouche bée
Et puis tout se tient, tout a été bien travaillé. Donc, beaucoup de surprises, pas mal de larmes pour moi. Voilà, ça reste Hunger Games, c'est vraiment super, j'adore. J'adore le film, ce qui va venir. Et ça va quand même beaucoup me manquer. Ça va me manquer. Je le relirai, c'est sûr. C'est certain. Et pour finir le mois, je me suis lu un petit livre, une valeur sûre aussi, on va dire, même si j'avais des doutes. Parce que le 5 m'avait pas déçu, mais m'avait laissé sur ma faim, car ça n'avait pas avancé beaucoup. Et ce tome a été une révélation, le meilleur de la saga. Je parle bien sûr du 6e tome de A comme association, d'Eric Lum, Ce qui dort dans la nuit. C'est premier ça, ici en bas. Une couverture magnifique aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a une espèce de voie de fraîcheur dans ce livre. Beaucoup d'humour. Ça se laisse. J'avais pas l'impression de lire quand je le lisais. C'était, voilà, ça venait tout seul. C'était. J'ai même pas de mots pour vous expliquer comment c'était. C'est le premier livre de la saga qui m'a fait cette impression. Voilà, ça coulait, je lisais. L'histoire a avancé, les personnages ont plus de profondeur. Certains arrivent. On se pose beaucoup de questions sur ce qu'est vraiment l'association, sur certains personnages. Le livre est divisé en plusieurs parties. Il y a un chapitre, c'est un rêve de Jasper. Un chapitre de son histoire. Et ensuite, on a 2 petits sous-chapitres, je vais dire. On peut appeler ça comme ça. Un chapitre où c'est un peu le bonus de sa vie à lui. Donc soit des choses qu'il a lues, soit des lettres qu'il a envoyées, etc. Il y a toujours un petit rapport avec l'histoire ou autre. Et ensuite, chapitre 13 rue du Horla. Donc c'est ce qui se passe à l'association quand il n'est pas là. Donc là, dans ce tome, c'est comment ça s'appelle, Mademoiselle Rose plutôt, désolé. On va ne plus sur elle. C'est que des... il n'y a pas de narration, c'est qu'une discussion dans le chapitre de Mademoiselle Rose. Donc c'est vivant, il y a de la pêche, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je sais même pas quoi vous dire, j'ai aimé, c'est un gros coup de cœur. Maintenant, le tome 7 sort en février 2012. Donc, je vais me jeter dessus car cette saga se bonifie avec le temps et j'ai beaucoup espéré du 7. Et je crois qu'il y en a 8 aussi. Voilà, donc les 4 tomes, les 4 livres plutôt, sont là. Après, avec ma migraine, etc., qui vient juste de partir, j'avais pas trop envie de lire. Donc j'ai profité que Namira, alias Namtiti sur YouTube, organise le Time to Read, ouais c'est ça, ce week-end. Donc ça consiste à lire un après-midi et la soirée, profiter de cette après-midi soirée pour essayer à faire descendre la page si possible, ou du moins lire le plus de notre roman en cours. Donc j'en ai profité que ma migraine ait disparu, donc que je passais une semaine sans lecture. Pour commencer Entropia, dans le 4e tome de Maxime Chatham, le second cycle, donc seconde trilogie. La première c'est celle-ci, je sais pas si vous la voyez bien. J'ai lu 200 pages pendant le Time to Read, voilà. J'ai lu la moitié puis voilà. J'avais peur de le commencer car le tome 3 je l'ai lu il y a 2 ans je crois, à sa sortie. Donc j'avoue que j'avais pas beaucoup de souvenirs. Et finalement c'est venu tout seul. Même s'il y a quelques personnages, je sais plus d'où ils sortent. Mais voilà, on a quand même l'impression de les connaître. On nous rappelle des fois quelques scènes, quelques petites choses.
Voilà, mais ça reste Maxime Chatham, écriture très fluide, ça se prend vite au jeu. Certaines scènes sont captivantes. Je suis vraiment captivé par moment. Hier, je me suis arrêté à la scène une scène dans une église. Une blessure qui se passe la nuit, dans un lieu pas très sûr. J'ai été flippé, donc j'ai arrêté. Je le reprendrai ce soir. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance. Il n'y a pas de description de 10 pages. Ça reste simple, à la portée de tous, mais avec une part de maturité et une intrigue. Il a refait notre monde d'une façon vue de point pointilliste. Donc j'ai beaucoup aimé sa représentation de certaines choses, de certains sentiments, de la mort, de plein de choses comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de le suivre. J'ai hâte. Je sais que quand je l'aurai fini, j'aurai hâte de lire la suite, bien entendu. Je sais même pas quoi elle sort. Il n'y a rien de précisé derrière. Non, il n'y a rien de précisé. Donc j'espère quand même qu'il va se dépêcher à sortir les derniers. Car s'il faut attendre 2 heures entre chaque tome, ça risque de faire long. Voilà. Et à la fin, voilà, il y a une petite lettre de Maxime Chatham qui nous propose de créer notre personnage. Donc Pan, c'est un enfant du Nouveau Monde, et de créer notre Pan avec le prénom, son pouvoir, sa faculté, sa nouvelle faculté, une petite description, et si on a de la chance, notre Pan à nous sera dans notre prochain livre. Donc voilà, c'est une idée toute bête mais qui peut faire plaisir à certains. Je veux voir, je vais peut-être participer, on ne sait jamais. Voilà, sinon Maxime Chatham, du beau, que du beau. Et c'est fini pour ce bilan lecture. Et c'est le dit que lisez-vous, t'en connais. Je sais pas ce que je vais lire après, ça sera au pif, on va dire, au feeling. Je suis en train de lire Harry Potter, les romans à l'écran. Bon, je vous le montre pas parce qu'il est gros, encombrant, etc. Et c'est aussi que du bien, que du bon. J'espère vos fans, bien entendu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'oublie rien, non, je crois pas. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un C'est lundi, que lisez-vous. Je vous dis au revoir et vous souhaite une bonne semaine. Bye.